Namasté, mes beaux amis d'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite capsule spiritualité, ésotérisme et poudre de perlimpinpin. Comment ne pas perdre le sens dans notre quête de sens? Oh! Alors, prenez le temps de vous connecter avec moi pour ceux qui sont en direct. Pour une raison X, là, sur la rive sud, je ne sais pas pourquoi, depuis 2 jours, on a des problèmes d'Internet, là. Je ne sais pas si vous êtes près de moi là, en ce moment, mais dans notre tout brossard, là, près du 10-30, ça vient, ça part. Fait, on se connecte là, hors Wi-Fi. Fait que s'il y a une petite interruption, c'est juste pour ça. Là. Il y a des, je sais pas, ça fluctue, hein, comme la vie, comme nos humeurs, comme tout finalement, impermanence, anitia. Alors, bienvenue dans ce brin de sagesse bouddhiste, une méditation pour se faire du bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Euh, j'ai des thèmes cet été pour lesquels je réponds à des questions. Vous savez peut-être pas, là, mais c'est des questions, des commentaires. On a revisité, tu sais, ce qu'on reçoit aussi des fois par courrier électronique, etc. Là. Alors, on a revisité des commentaires sur les vidéos, sur notre YouTube. Fait que vous voyez, quand vous nous posez des fois des questions, ça nourrit des enseignements, des inspirations pour être là. Alors, depuis déjà 3 semaines, là, c'est des sujets qui m'ont été proposés. C'est des questionnements qui ont été là, des fois pas directement, mais vous allez vous retrouver peut-être dans des intérêts divers. Et aujourd'hui, on essaie de démêler, ben, j'appelle ça poudre de perlimpinpin, là, tout ce qui est là, surtout ésotérisme et spiritualité. On va regarder comment deux voies initiatiques, deux voies qui ramènent du sens dans la vie, ont à la fois des trésors cachés, sont complémentaires, peuvent par exemple nous éloigner du chemin et il y a des dangers dans chacune également. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, une méditation pour revenir à l'essentiel. Comme ça va faire du bien, hein? Alors, coucou Nancy, allô ma belle Guylaine, coucou mon beau Claude d'amour que j'ai vu passer, allô tout le monde, tout le Québec, la gang qui sont là des fois, là, d'ailleurs en France, en Europe, j'ai toujours une belle communauté du Sri Lanka qui nous regarde aussi. Marie-Pierre, des fois qui est là de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, bienvenue où que vous soyez en ce moment. Allô, ma belle Denise, des biens d'amour. Coucou Chantal Gagné, heureux que tu sois là. Coucou Julie Tremblay, bon matin, prenez le temps de vous installer. Alors aujourd'hui, c'est plus une forme de discussion, là. Et en passant, pendant que tout le monde s'installe encore là, dans le direct, j'ai fait un autre direct, un live vendredi là, avec vous pour présenter le festival Pachilegra au Mexique. On a déjà près d'une dizaine d'inscriptions, imaginez-vous donc, parce que tu sais, c'est dans longtemps, c'est en février 2026. Les réservations sont là. Je pense que les gens voulaient bien s'assurer d'avoir un lieu pour être hébergé sur le site, mais sachez que tout est beau à Zipolité, où on vit là, dans le village. Il y a plein d'autres lieux d'hébergement aussi à quelques pas de marche. Alors, tu sais, on va vous faire plein de suggestions là, quand on va avoir saturé notre espace d'hébergement, bien sûr, pour doubler notre capacité là, pour vivre ce beau festival ensemble. Mais vous pouvez aller voir donc les liens là, qui sont là et mon live qui va être sur Facebook là, pendant un bon mois avant qu'on nous l'enlève, parce que maintenant, on nous enlève les directs après 30 jours. Hein. Alors voilà, fait qu'aujourd'hui, spiritualité, ésotérisme, poudre de perlimpinpin. Qu'est-ce qu'il y en est de cette belle quête de soi dans un monde où tout d'un coup, tout nous est accessible, encore plus qu'avant, et on peut facilement se perdre. Alors, je vais prendre un temps aujourd'hui pour qu'on fasse la distinction, au moins qu'on sache de quoi on parle. Tu sais, je trouve qu'on parle beaucoup, moi aussi, et des fois, on ne sait pas. J'essaie, moi, que quand je parle, ce soit quelque chose sur lequel j'ai réfléchi un peu. Et je peux me tromper. Donc, spiritualité, ésotérisme, le chemin entre les deux et les dangers de chaque voie finalement. Oubliez pas que ces chemins-là, ces mots-là, c'est aussi des concepts qui sont très, très larges. Alors, juste déjà de dire un mot, chacun, on a notre vision, notre entendement là-dessus, mais c'est fun de voir que finalement, des fois, on parle, puis on n'utilise même pas les bons mots pour dire de quoi on parle. Fait qu'on revient à l'essentiel et ce qui me choque, et ce qui me surprend, pas choqué comme ah, je suis choqué, mais ce qui me surprend encore aujourd'hui, puis peut-être vous l'expérimentez vous aussi. Moi, ça fait toute ma vie d'adulte et même avant, j'ai vécu de spiritualité, d'intérêt ésotérisme, de lire les mystiques. Tu sais, j'ai été vivre dans les tribus, de quête de vision en ashram, en monastère bouddhiste, etc. Ce monde-là, c'est comme le monde. Là. On vit entre un monde matériel et immatériel, entre le fini puis l'infini. Mais pour certaines personnes, il n'y a pas de trait d'union entre les deux. Et pour eux, ces mots-là, c'est encore dangereux. Ou en tout cas, c'est encore plein de tabous. Et ça me surprend toujours à quel point
je me ramasse, moi aussi, des fois, j'ai des brunchs avec plein de monde ou des espèces de 24 juin. Le 24 juin, j'étais juste avec du monde qui était spirituel, mais ou qui n'ont pas peur de ces mots-là, en tout cas, qui sont ouverts d'esprit. Puis il y a encore des gens dans des lieux, des fois, je me ramasse où je dis un mot, puis là, ça fait comme ah, la spiritualité. Tu sais, ou l'ésotérisme, ben, les ésotériques. Moi aussi, des fois, je dis ça juste pour rire de moi-même, ou les spirituelleux, quand je deviens trop spirituelleux. On va regarder les dangers de chacun, là. Je me surveille moi aussi. Mais c'est encore des mots qui font peur. Ça n'a pas de sens que ces mots-là fassent peur parce que, tu sais, on n'a pas peur de carte de crédit, on n'a pas peur d'impôts, on n'a pas peur de fiscalité, on n'a pas peur je sais pas, de parler de nos gros chars, de dépenser, de dire le mot dette. Tu sais, plein d'affaires dans la vie matérielle qu'on pourrait avoir peur et qui devraient nous amener plus de vigilance. Puis quand on parle de mieux-être, d'intériorité, euh, de voie initiatique, là, tout d'un coup, là, il y a un bagage comme si, tu sais, c'est ça, là, c'était quelque chose de dangereux. Alors aujourd'hui, on va revenir aussi à l'essentiel de ces traditions-là pour les honorer, parce que vraiment, on n'aura pas d'éveil de conscience et on ne se transformera pas, on guérira pas grand-chose si on n'honore pas ces voies-là. Puis aujourd'hui, le danger, c'est qu'on essaie de brander, d'avoir des nouveaux noms sur tout ça. Tu sais, comme j'entends, moi aussi, des fois, la source, l'essence, tu sais, ça s'est appelé Dieu, la divinité, le divin, bien avant. Fait que, tu sais, je comprends là, qu'on essaye de tout se réapproprier dans d'autres mots, mais on peut aussi se réapproprier, je veux dire, intégrer pour soi, en gardant les vrais mots, parce que l'essence, elle est là aussi dans des mots et des concepts. Spiritualité, spiritus, spirit, l'esprit, soi, revenir à l'essentiel. Alors la spiritualité, c'est quelque chose qui est dépouillé, direct, qui passe par la connaissance de soi. C'est vraiment la grande distinction. Quand on parle de spiritualité, on parle de toutes les pratiques qui ramènent de la conscience et de la connexion à soi. Soit dans le bassement humain, là. Qu'est-ce qui est là? Comment tu te sens? C'est quoi tes humeurs? Qu'est-ce qui se vit à l'intérieur? Puis un peu dans l'inconscient, qu'est-ce qui est là? Tu sais, c'est quoi ta trame de fond, le film qui joue quand tu es en train d'agir dans tes habitudes, dans tes peurs, dans tes résistances? Fait que toutes les pratiques de spiritualité, ça a toujours. Fait que c'est pas religieux, ça appartient pas à une tradition, c'est pas juste les Autochtones qui en avaient. Tu sais, ça, enlevez-vous ça, là, c'est notre corps. Hein, c'est comme la base de l'être humain. Ça s'est exprimé pas mal plus par des voies spirituelles que par des voies matérielles en passant. Là, si on étudie un petit peu notre histoire d'évolution. Alors, des croyances sur soi, comment on s'adapte, comment on se transforme, comment on se guérit. Spiritualité, c'est tous ces espaces-là d'intériorité. Spirit versus la prima materia, la matière, ça veut juste dire l'espace, hein, l'esprit à l'intérieur de nous. Fait que c'est quoi les pratiques pour développer une spiritualité? Ben, connaissance, conscience de soi, transformation intérieure, ça va passer par présence, les rites de présence, les pratiques de présence, les pratiques de pleine conscience, toutes les formes de méditation, toutes les formes d'écriture intuitive, de contemplation et ainsi de suite. Prière, hein, pour se ramener à l'essentiel, etc. Fait que tout ce qui, c'est assez direct et ça passe par l'expérience en soi. Une spiritualité qui se développe vraiment, ça passe par une expérience. Alors, dans l'esprit, il y a quelque chose qui se vit, qui est ressenti, qui est transformé. Et j'en fais l'expérience directe. C'est en moi, c'est direct. C'est pas chez l'autre, c'est pas dans des symboles cachés, c'est pas dans des pensées toutes faites. Le grand danger de la spiritualité, de la dérive spirituelle aujourd'hui, ça s'appelle le spiritual bypassing. Euh, c'est quand tout d'un coup, j'évite, hein, je me sers de la spiritualité pour m'éviter. Puis là, je veux dire des mots parce que ça ne correspond pas à personne, à aucun livre, à rien du tout, mais il y a des pensées des fois toutes faites spirituelles. Tu sais, tout est parfait, tout a un sens, blablabla machin, tu sais, ça nous déconnecte de ce qui est en train de vouloir guérir, de la blessure, d'une souffrance, d'un deuil. Euh, au lieu de se connecter, on se déconnecte. Fait qu'on utilise les pensées spirituelles, les croyances spirituelles, les traditions spirituelles, et au lieu d'en faire une pratique, eh bien là, on se gargarise de ça, là, puis on se met comme des nuages roses, mais on n'en a jamais fait l'expérience. Fait que ça fait une déconnexion. Je dirais même, là, j'ai plein d'amis psychiatres, psychologues qui m'écoutent, là, mais tu sais,
c'est pas de la schizophrénie, mais moi, si j'utilisais les termes comme je voudrais les utiliser, ça ressemble à ça. Là. À un moment donné, il y a comme une déconnexion de la. C'est pas un diagnostic, c'est juste t'es déconnecté. Tu sais, c'est ça. Fait que t'es déconnecté de la réalité. Parce que tout d'un coup, tu te mets de la poudre aux yeux constamment sur ce que tu es en train de vivre comme expérience. Et moi, forcé de constater que j'ai vu beaucoup des gens plonger dans une sur-spiritualité pour éviter des deuils, des transformations, des faillites, etc. Tu sais, tout ce qui les a ramenés dans rester avec soi, parce que c'est ça la spiritualité, c'est être capable d'honorer nos ombres, nos doutes, hein, la grotte de l'ours, revenir à des espaces d'incubation, d'immobilité, pas être dans l'action, là, c'est la voie intérieure. Et si on évite ça à travers trop de pratiques ou des petites pensées toutes faites dont je n'ai pas fait l'expérience, je me sers des pensées des gens qui sont spirituels, qui ont fait les pratiques, qui ont fait l'expérience. Et là, bien que ça peut m'inspirer au début, mais il faut que ça m'inspire à la réaliser, cette expérience-là, à la faire mienne, à trouver mon chemin intérieur. Mhm. Ça, c'est spiritualité. Et là, on pourrait parler des heures de ça. Si vous avez des sujets, des sous-sujets, des thèmes, parlez-moi-en. Il faut aller dans l'ésotérisme parce que le temps passe. L'ésotérisme, c'est les voies cachées, les mystères, les secrets, les codes, tout ce qui est codifié. Ésotérique, là, c'est du tarot à la Kabbale, aux symboles égyptiens, aux runes Azatrou, aux chakras, aux mandalas, aux divinités qui sont des panthéons, un panthéisme, là, ça veut dire tout en moi, à travers des symboles, des figures mythologiques. On parle d'ouvrir des portails à travers des initiations rituels. Alors, j'ai un mandala ici puisqu'il m'a été offert par une jeune fille qui a traversé une période difficile pendant la pandémie, même très, très, très difficile et très sombre, qui côtoyait à la fois la vie et la mort. Et elle me suivait là, dans nos méditations puis nos journées ensemble pendant la première vague. Et elle était en Europe, je me souviens plus, je pense que c'est en Suisse. Et elle m'a envoyé ce mandala-là qu'elle a fait. Mais mandala, c'est un univers secret, caché. On peut aussi le faire d'une façon méditative. Elle le fait en pensant à moi pour m'amener de l'énergie, de la joie, puis partager ces beautés intérieures qu'elle avait trouvées dans nos pratiques. Mais le mandala, c'est un bel exemple de symbole ésotérique. Alors, quand on parle d'ésotérisme, on parle de tout ce qui est à l'extérieur de soi, mais qui nous permet de comprendre des concepts plus abstraits sur justement l'intangible, ce que je ne peux pas toucher, ce que je ne peux pas expliquer dans l'univers, euh, la vie, la mort, des grands concepts qui dépassent l'entendement, pour lesquels j'ai créé des codes secrets, des codes cachés. Hein, Et là, c'est à la voie des rituels, parce qu'un ésotérisme, encore une fois, qui est mental, parce qu'on va le voir, le danger de l'ésotérisme, c'est le dérangement mental, c'est la dérive mentale. C'est comme si d'un coup, là, je suis rempli de ces symboles-là, puis je les comprends zéro. Hein, je les utilise, je les mets partout. On me dit des mettre, on me dit des voir, on me dit des faire. Mais j'ai jamais vécu de processus initiatique pour encore une fois, les intégrer. Parce que le défi, c'est bien l'intégration dans tout ça. Alors, c'est des croyances, on va dire métaphysiques, mystiques, euh, dont le chemin est codifié. Rituel, initiation, quête de sens, école initiatique, école des mystères, tout ça nous permet de se familiariser, d'apprivoiser des symboles, des langages, des alphabets. Même moi, j'ai appris différents alphabets, hein, le runique, des alphabets sacrés, etc. Le futark, il y a des alphabets codés. On étudie les chakras. Si vous pensez que c'est juste 7 affaires avec 7 petits noms, c'est des univers. Il y a un alphabet, la cabage, on peut s'intéresser aux séphiros, etc., pour regarder justement la convergence des fois de l'un et de l'autre. Ça, tout cet univers-là, si on ne pousse pas plus loin, puis on ne l'intègre pas, puis on n'en fait pas une expérience et on ne reçoit pas une transmission par rapport à ça avec des enseignements, des fois philosophiques, mystiques, spirituels, mais le lien ne se fait pas entre nous puis cette affaire-là. Et là, ça devient vraiment un égarement. Un égarement mental en ce sens qu'on tripe dans notre tête, un peu comme quand on écoute Avatar, là. Tripant! Hein, une mythologie, un conte, des films fantastiques. Waouh! C'est comme ça, il y avait quelque chose de grisant dans cette espèce de feu d'artifice-là, de connaissances, symboles, couleurs, puis on visite des temples, puis blabla, puis là, on s'imprime de ça, on se met les mêmes symboles partout, on s'étatoue.
Et on n'en a jamais fait l'expérience. On ne sait pas c'est quoi Shiva Om, puis Shivo, hein, l'énergie de l'espace néant dans lequel tout va renaître. On n'a pas médité, canalisé, vécu des expériences, se familiariser avec ces concepts-là jusqu'à avoir une relation avec les symboles, avec ces alphabets sacrés, vivre des rites initiatiques, partager des espaces de mystère. C'est pour ça, le rituel, l'initiation, le langage symbolique, ça demande beaucoup de temps, ça demande toujours une transmission directe en passant. C'est pour ça qu'il reste secret, autant chez les Tibétains que chez les Mongols, que dans les sectes népalaises, que dans les ashrams hindouistes, que dans les tribus ici. Alors ça, c'est l'autre tradition. Les deux peuvent se rencontrer. Hein, parce que la psychologie là-dedans, la philosophie là-dedans, tu sais, tout est dans tout. Je vais faire un petit planteur zen, là. Tout est dans tout. Ça dit tout, ça dit rien, mais ça dit quelque chose. Mais les deux peuvent être contenus dans moi, si j'en fais l'expérience. Alors voilà. Et le danger dans les deux, c'est l'égarement, la dissociation, la déconnexion. Quand toutes ces démarches-là devraient nous connecter à soi dans la spiritualité, à plus grand que soi dans l'ésotérisme et les traditions mystiques, ben, le grand danger, bien entendu, c'est l'évitement. Quand je me sens plus, quand je sens plus le monde, l'univers, l'humanité autour de moi, il est sûr que je suis pas dans la bonne voie, hein, que je n'intègre pas comme il faut les pratiques, les enseignements et ces traditions-là. C'est juste ça. Retenez ça. Si je ne me ressens plus, puis je vous dis dans mes cellules, dans mon corps, dans mon énergie, dans ma psyché, si je suis pas réceptif à tout ce qui est en moi, et si je ne suis pas connecté, empathique, sensible à tout ce qui est dans l'univers, dans le visible et l'invisible, ben, il est sûr que je suis encore un petit bloc d'ego là, qui tourne sur lui-même, puis qui mentalise tout, puis qui rationalise tout, puis c'est ça. Je suis déconnecté. Fait que connexion ou déconnexion, ça demande quand même beaucoup de discernement. C'est peut-être ce qui est le plus important à développer. Patience, parce que si on veut aller trop vite, on va skipper des étapes et on va aller dans les dangers puis les dérives. Et discernement, parce que c'est des voies qui demandaient du temps, de l'apprivoisement, de la patience, de l'attente. Et je trouve qu'on manque de ça aujourd'hui, même dans les voies ésotériques et spirituelles. Alors voilà, je pourrais me parler de toutes mes dérives ésotériques et spirituelles un jour, peut-être parce que de charme et sortilèges à mes covens wiccains, à frôler les rosicruciens, les covens Hathor aux États-Unis, toutes sortes de trucs ésotériques, même dans le tibétain, et les dangers d'une spiritualité pas incarnée dans ma vingtaine, ben, je vous souhaite juste d'être vigilant et d'être attentif à intégrer tout ça à l'intérieur de vous. On va faire notre méditation et notre pratique. C'était une discussion aujourd'hui, fait que c'est sûr, des fois c'est un peu plus long. Là, il est où, mon petit bol? Je sais que quelqu'un va me l'écrire, il est pas loin. Oui. Quand, quand on reclasse tout chez nous, puis on nettoie tout, les choses bougent. Alors voilà. Une méditation pour revenir à l'essentiel. Alors, je vous invite tout simplement, après ça, là, on va laisser ça se déposer, puis on reviendra plus tard. Là, une méditation, c'est toujours un moment d'intégration où la réflexion est plus lente. On contemple intérieurement quelque chose. On sort de l'agitation. On est à la fois connecté sur le corps, sur ce qu'il y a dans le cœur, sur ce qui bouge dans l'esprit. C'est un retour à soi, pour être sûr qu'on ne s'égare pas, justement. Alors, c'est précieux, chaque forme de méditation. Et on peut laisser tout ça se déposer à chaque respiration, immobiliser le corps pour sortir de l'agitation, même physique. Et se rappeler qu'intérieurement, nous sommes déjà tout un univers, à la fois spirituel, ésotérique. Tout est en moi. Et aussi tout ce qui est humain. Tout ce qui est bassement humain dans mon corps, mon mental, mon ego. Et quand je m'assois avec tout ceci. Je ne cherche pas à fuir, je cherche à accueillir, je cherche à rencontrer, à être en présent.
aide, présent. Et je peux doucement amener le souffle à être un peu plus profond et naturel. Laisser l'air entrer facilement, profondément. Je peux fermer les yeux ou garder les yeux mi-clos si c'est pas encore fait, pour plus d'intériorité, de présence. Pour apaiser les distractions, je peux déposer mon attention sur le souffle et encore plus spécifiquement sur les légères sensations à l'extrémité des narines. La fraîcheur à l'inspiration, la chaleur à l'expiration. Et j'invite mon corps à se détendre et à relâcher les tensions, car en ce moment, il n'y a aucun danger, rien à faire. On peut se taire intérieurement, on peut se détendre, s'abandonner à l'instant présent, savourer le calme et la paix naturelle de l'esprit. Et continuer à prendre de grandes respirations profondes. Et peut-être même descendre jusqu'au cœur, descendre la présence comme une lumière à la poitrine. Connecter avec l'être, au centre de l'être, où tout s'apaise. Et reconnaître qu'en moi, il y a deux voix. Il y a une voix en moi, un espace qui veut comprendre, qui veut tout expliquer, contrôler. Il y a un espace en moi qui cherche les secrets, les signes, les réponses cachées. Cet espace en moi contemple les prophéties, les symboles, les portails, fasciné à toucher le mystère.
mais parfois qui s'égare, qui pense que le mystère est à l'extérieur de soi, et qui oublie que les révélations ne viennent pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Elle ne peut pas venir de l'autre. Elle naît en soi. Le sens, les symboles, les rituels, les initiations révèlent un autre niveau de vérité en moi et à travers tout. Et je ne la juge pas, elle fait partie du jeu de la vie, de ma quête. Puis je peux ressentir en moi l'autre voix, plus subtile, plus dépouillée, celle qui t'invite à t'asseoir, à écouter, à être. Celle qui n'a pas besoin de symboles pour s'ouvrir, celle qui goûte l'instant présent, comme un temple, celle qui t'invite à être, à aimer au lieu de chercher, celle dans laquelle tout devient simple, tout devient vrai, tout est ressenti et intégré en moi. Ces deux voies peuvent se rencontrer, se croiser, me permettre d'évoluer, de grandir. Mais en ce moment, je peux inspirer dans mon cœur, prendre un temps pour me dire, je choisis le réel, je choisis le vivant, je choisis d'intégrer dans la vie, dans la matière. Qu'est-ce qui est réel pour moi? Qu'est-ce qui vit en moi? Qu'est-ce qui me réconcilie avec l'existence?
Et je laisse tout ceci se déposer avec un léger sourire. Je peux me réjouir de ce moment à savourer mon mystère, ma présence, mon espace intérieur, ouvert et connecté à tout le reste. Et en gardant ce léger sourire sur les lèvres, je peux amener les mains en namasté si je veux, les frotter légèrement ensemble. Il y a des symboles aussi dans les gestes, dans les petits rituels. On peut amener cette belle chaleur au cœur, la présence au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et si on veut, on peut inspirer pour faire vibrer homme intérieurement ou extérieurement. Namasté, mes beaux amis d'amour. Alors voilà, pour ce petit dépouillement, clarté dans toute cette poudre de perlimpinpin que nous offrent les traditions, les réseaux d'information et tout ça aujourd'hui. L'important, c'est que vous suiviez votre chemin, votre voie intérieure, que ça vous ramène là où ça goûte vrai, où ça goûte bon. Alors, merci infiniment de partager ces petites capsules avec moi toutes les semaines. Merci de les partager. Merci de vos commentaires et de vos questions qui à la fois m'inspirent et me guident sur les prochaines. Et bien sûr, je vous mets les liens. Là, on a des liens maintenant sur mes retraites au Québec. On a reçu une dizaine d'inscriptions les derniers jours. Il restait juste quelques places pour quelques-unes. Je ne sais plus trop ce qui reste là. Soyez pas surpris si c'est marqué rupture de stock. Je pense même les retraites, là, Renaissance, Wicca, Psychologie sacrée, rêve archétype sont toutes complètes, autant que philosophie bouddhiste, éveil de conscience, etc., qu'il était depuis longtemps. Tantra pour couple, on est complet jusqu'en décembre pour les retraites. Il reste quelques retraites à l'automne où il y a encore de l'espace entre mon voyage en Inde et au Népal. Alors, puis regardez ce qui est là, ce qui s'offre au Mexique pour vous l'an prochain, si vous voulez regarder les liens sur patchelegria.com et le festival qu'on est en train de concocter là, qui va ouvrir un bel espace à la fois spirituel, ésotérique et surtout communautaire, plein d'amour. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. Namasté!